tu es lourd dans la méditation, ça va t'écouter. Je vais bien dire, quand tu es lourd dans l'entretien des relations, ça va t'écouter. Il y a des gens pour prier, pour lire la Bible, c'est tout un problème. Lourd, makolo kilo, ça va t'écouter. Pour entretenir les relations, j'aimerais vous dire, il y a des gens quand on a tout moment, mais quand ces bonnes personnes arrivent, entretenez-le. On meurt avec un charisme. Il y a une fois Lukanga. Et ça, il y a un rappel, mais il faudra libérer. Ça maintenant libérer rapidement. Dans ta vie, quand tu te rends compte que tu tournes en rond pendant des années, les hommes qui sont autour de toi, il faut un renouvellement. Des fois, la stagnation dans la vie est un signe que tu dois renouveler les relations. Mais maintenant, toi, tu es du genre charismatique. Quand les gens viennent, toi, c'est seulement les gens qui doivent venir vers toi. Toi, tu ne dois pas aller vers les gens. Voilà pourquoi tu tournes en rond. Il n'y a aucune transformation. À un moment donné, il faut aller vers des gens que tu vois qui font mieux que toi. Des gens que tu vois qui sont mieux que toi. Enlève le complexe d'infériorité. Va vers ces personnes. Apprends de nouvelles choses. Apprends de nouvelles idées. Et ça, c'est dans l'ADN des Congolais. Les Congolais, on ne copie pas. Les Congolais, c'est charismatique à avoir la Coupe d'Afrique, aller en Coupe du Monde. On était en 1978, en 1978, et puis quoi? C'est déjà passé. On est dans le présent. Dans le présent, les amis sont en train de remporter des trophées. Nous, on était seulement à l'époque des Zaïre, les trains, à l'époque des Yoyebi, Zaïre, Ezalaka, mais Ezate. Les hommes aiment vivre dans le passé alors qu'on est dans le présent. Nous on mangeait les pains, nous on faisait ni on faisait dans le présent tu manges. Tu ne manges pas. Ça veut dire que laisse le passé rester dans la tombe. Alors qu'il est, tu dois t'investir sur le présent et sur le futur. Et pour ça, aie l'humilité d'aller vers ceux qui peuvent t'aider. Donne-moi un amen. Les gens souffrent. Et j'ai dit quelque chose en passant rapidement pour ceux qui n'étaient pas là le vendredi, je ne sais pas moi, c'était mercredi, le jeudi. J'ai dit quelque chose. Si tu veux savoir si tu es souple dans la vie ou pas, regarde comment tu marches. Les gens qui traînent les babouches. Ce n'est pas un verset biblique. Ce n'est même pas une prophétie. Dans la vie, tu ne fous rien. Parce que quelqu'un qui est souple mentalement l'est aussi dans son corps. Et tout ce qu'il fait, il le fait avec promptitude. Comment tu te réveilles le matin? Tu es en train de marcher, mais tu traînes tes pas. Tu traînes les babouches. Tu n'as voisin. Yo, ben dans ma papa. Tout n'a yé. On dit ma pétain. On a besoin de prophétie. Il y a des signes que tu as un problème de lourdeur. Très lourd. Un autre signe que je n'avais pas dit. Regarde comment tu quittes le lit. Les gens souples dans la vie quittent le lit d'un bon. Il ouvre les yeux, il s'assied sur son lit. Il prie, il s'élève. Mais les gens lourds, banda au balukan. Tu vois l'expression, on te tire du lit. Toi, tu n'as jamais quitté le lit. La boucate, 8h, j'aimerais vous dire, le repos est pour ceux qui travaillent. Si tu n'apportes rien, il faut quitter le lit tôt. Laissez les gens qui apportent quelque chose dormir. Un samedi, il dort jusqu'à 9h. Parce que toute la semaine, il a bossé pour apporter quelque chose à la maison. Toi, tu n'as rien apporté. Au contraire, tu consommes, mais tu es celui qui quitte le lit en retard. La Bible dit un peu de sommeil et la pauvreté te surprendra. Vous ne connaissez pas ce texte-là? Un peu de sommeil. Comment tu peux aller au lit à 21h et quitter le lit à 7h ou à 8h? Comment tu fais? Comment tu fais? Nous sommes là au-delà de 8h, nous sommes mingai. Dans 8h, mingai. 7h, nous sommes au rabadi niab. Nous sommes les bonnets. Yo, 21h, 17h. Calamine t'a posé décoller le son. Il suffit qu'on a la matière à l'élo, oh, décoller le son. Tu adores. Et puis il y a des gens comme ça. Moi, j'aime dormir. Hein? Lourd dans la vie. J'ai parlé à quelqu'un. Et la dernière chose que nous avons dit qui empêche aux gens de vivre la transformation la semaine, c'est la dépendance au confort de la souffrance. La souffrance procure toujours un confort.
Que tu le veuilles ou pas, la souffrance, tu vois ce que tu es en train de vivre. À un moment donné, ça va te procurer le confort. Oh, mais ça n'est quoi, ça va te mettre mal à l'aise, mais à un moment donné, oh, mais ça n'a. Tu vas commencer à expliquer le bienfait de ne pas avoir une voiture et de marcher à pied. C'est comment un niveau anat. Oui, bah, tu connais pas ça la bobeste. Moi, na pasteur Samuel Tetali. Mutuka. Il y a un moment où il tambola, il y makolo. Netika loba so bakabilo mutuko boya. À un moment donné de la souffrance, on trouve un confort. On trouve, et c'est le stade le plus dangereux dans la souffrance. Quand on commence à sortir des argumentaires pour justifier son état, c'est la partie la plus dangereuse. Parce que quand tu commences à justifier ton état, tu ne vas plus travailler pour l'améliorer. Tu ne vas plus travailler pour l'améliorer, mes amis. Ne justifiez pas vos états. Je ne suis pas coiffé, ma barbe n'est pas coiffée, je ne justifie pas. Je ne dis pas, je n'ai pas le temps. C'est pas bien, je dois l'enlever. Point barre. Et tu travailles pour l'enlever. Mais dès lors que tu commences à justifier, non, c'est parce que, on m'a dit, papa n'a biso, azalani en bon côté, famille n'a biso, azalani en bon côté, famille n'a biso, donc vous voulez dire que tous ceux qui ont réussi dans la vie, ma famille, azalani en bon côté. Certains ont aussi travaillé dur. Ils sont sortis de nulle part, mais ils sont devenus des gens importants. Alors arrête de donner des raisons, arrête de te justifier. Tu au voisin, arrête de te justifier. Oh, dis-lui bien. Tu viens au bureau, tu pleurniches, je te donne les papiers mouchoirs. Oh, pasteur, nous vraiment dans notre famille, il n'y a personne, il n'y a que moi qui essaie, et puis il y a des combats, et puis quoi? Qui t'a dit que des choses tombent du ciel? Même Jésus qui a quitté le ciel pour venir sur la terre afin de triompher a quand même lutté. Mais toi, tu ne veux pas lutter. Toi, tu veux que Dieu te donne la gloire, la richesse, comme dans un plateau de beurre. Ah, il y a ça, voisin, la mouka, tu peux rêver. Yem ça est bien, la mouka, tu peux rêver. Sors du confort que la souffrance te donne. Déteste de mauvaises choses. Alléluia. Tu vois, quand tu commences à détester, tu vas bosser pour ça. Là, quand même, nous sommes à la Gombe. Parce que je commence maintenant à détester l'ingwa. Là, je ne supporte plus. Je ne supporte plus les mouillis, je ne supporte plus la saleté. En fait, il faut qu'à un moment donné, la transformation vient quand toi-même tu commences. Comment bailler le wango? Aussi batté. Avant, j'étais, Lingwala, c'est proche de la ville. Nous, on habite la ville. Et puis un jour, je me suis dit, c'est pas la ville, c'est la saleté. Et vous ne voulez pas que je dise ça, mais c'est la vérité. C'est très sale, Lingwala. Il y a même des communes qui sont plus propres. Plus grandes que Lingwala. Lingwala, c'est une petite commune, mais très sale. Et on est là à se consoler. On est proche de la ville. Je me réveille à 7h. Je me lave à 7h30. À 8h, je suis en ville. Et puis quoi? La santé est exposée. La mentalité des enfants est exposée. Je vais en parler aujourd'hui. Il faut qu'à un moment donné qu'on se révolutionne. Il faut qu'à un moment donné qu'on s'énerve. Les choses anormales, il ne faut pas les accepter. Ce n'est pas normal qu'on fasse 6 mois en train de construire un tronçon de 3 km. Ce n'est pas normal. Un tronçon 3 km ici à Nyangwe. Mais on va faire 6 mois. Quand le mais ça fait combien de temps? On ne doit pas s'en habituer. On ne doit pas s'en habituer. Il faut qu'un jour on se lève aussi. On dit aujourd'hui on ne va pas prendre le couteau. Jusqu'à ce que vous allez vous réglementer. On ne doit pas encourager parce que ton voisin sort de ton confort. Bon, tu n'étais pas là la semaine, c'est ton problème. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de 5 attaques majeures du système. Vous vous souvenez, quand j'ai introduit le dimanche passé cette thématique, je vous ai dit pourquoi l'apôtre Paul, quand il s'adresse aux Romains, il dit, l'apôtre Paul, quand il s'adresse aux Romains, vraiment, la musique est en train de m'endormir. Quand l'apôtre Paul s'adresse aux Romains, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et j'étais en train d'expliquer que le siècle présent, c'est un système. Le siècle présent nous impose des choses. Vous vous souvenez le dimanche passé? J'ai donné des exemples simples. J'ai dit pourquoi toutes les dames ici ont des cheveux ajoutés. Sur 100 dames, 95 ont ajouté des perruques et tout ça là. Parce que le système le veut. Et celui qui ne le fait pas, on dit tu es orgé. Vous vous souvenez, non?
On a donné plusieurs exemples, les POD et tout ça là, parce que c'est le système. J'étais en train de dire, le système veut que tu te conformes. Mais Dieu veut te transformer. Conformer, c'est accepter la forme que le système, la forme que le monde actuel nous impose. Mais Dieu ne veut pas que tu restes dans cette forme. Dieu veut que tu ailles au-delà de la forme que le monde actuel t'impose. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit aux Romains, transformez. Vous vous souvenez, non? Mais maintenant, je parle aux gens ici ou pas? Vous vous souvenez ou vous vous souvenez pas? Maintenant, qu'est-ce que Dieu utilise pour te transformer? Qu'est-ce que Dieu utilise? S'il te plaît, ça me dérange. Laisse seulement un piano. Qu'est-ce que Dieu utilise pour te transformer? Qu'est-ce que Dieu utilise pour te prendre de la forme que le monde veut avoir, pour t'amener à la forme que lui veut? C'est bizarre. L'apôtre Paul ne présente pas la prière, il ne présente pas la méditation de la parole de Dieu, ainsi de suite, mais il parle de l'intelligence. Il dit le renouvellement de l'intelligence. J'ai lu 36 versions hier pour me rassurer de ce que je suis en train de dire. Une seule version parle de renouvellement de l'esprit. Et quand je suis allé voir l'anecdote, parce que déjà l'apôtre Paul est en train de s'adresser aux Romains qui sont renouvelés. C'est-à-dire qu'ils ont déjà un esprit nouveau. Et quand j'ai regardé les ressources hébraïques de ce mot-là, esprit, dans cette version-là, ça renvoie à l'intelligence. C'est quand même bizarre, non? L'apôtre Paul ne dit pas lisez la Bible, priez beaucoup. Mais l'apôtre parle de renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que l'intelligence, c'est la capacité d'analyser, la capacité de comprendre. On peut tout dire, même pour lire la Bible. Il faut que tu aies une capacité de comprendre. Le Saint-Esprit viendra sur ta capacité de comprendre pour t'inspirer. Et donc, quand l'ennemi veut nous maintenir dans la forme du monde, il travaille notre intelligence. Et quand Dieu veut aussi nous amener dans sa forme à lui, Dieu travaille quoi? Notre intelligence. Aide-moi à dire aux voisins, aujourd'hui on parle de l'intelligence. Ah, c'est bien, aujourd'hui on parle de l'intelligence. Parce qu'à un moment donné, quand on ne prête pas attention des fois, on dirait l'église nous abrutit. On est seulement là, la foi. Mais il y a aussi l'intelligence. L'apôtre dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Alors, on va aller maintenant dans le monde de l'intelligence aujourd'hui. Maintenant, ce que je vais vous expliquer pendant le culte d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le monde, pour te maintenir dans la forme de souffrance que tu as, utilise ton intelligence. Et pour utiliser ton intelligence, il touche à 5 piliers dont je vais te parler ce matin. Pour maintenir ton intelligence bas, que tu n'atteignes pas un niveau où tu comprends les choses comme Dieu. Maintenant, le photo, ça va. Délivrance de l'intelligence. Délivrance intellectuelle. Voilà, même si tu ne dis pas Amen, quand je vais t'expliquer, tu vas dire Amen. Amen. Alors, parlons. Donc, je vais vous parler de 3 choses. 1, je vais définir l'intelligence. 2, je vais répondre à la question pourquoi le renouvellement de l'intelligence. Et puis 3, je vais parler des attaques majeures qui passent contre l'intelligence. 5 attaques majeures contre l'intelligence. 1, définition de l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est la capacité à comprendre, à concevoir et à connaître. Cette capacité à comprendre, à concevoir, à connaître. On dit que quelqu'un est intelligent quand il comprend. On dit que quelqu'un est intelligent quand il conçoit. Il construit des choses dans sa pensée. On dit que quelqu'un est intelligent quand il connaît. N'est-ce pas à l'école, quand le maître vient, il demande, qui peut nous rappeler ce qu'on a dit hier? Quand quelqu'un dit des bêtises, on dit, tu n'es pas intelligent. Et puis quand un autre lève la main et puis dit, hier on avait dit, il dit exactement ce que le maître avait dit. Le maître dit quoi? Tu es intelligent. Donc l'intelligence, c'est la capacité à 3 verbes, comprendre, concevoir et
connaître. Je le répète encore pour quelqu'un, l'intelligence c'est comprendre, concevoir et connaître. Et intelligent, c'est lui qui conçoit. Je prie que la grâce de Dieu tombe sur nous ce matin. Qu'on devienne des gens qui comprennent. Je te dis, il est très difficile de s'asseoir avec les grands si tu ne comprends pas. Il y a de ces réunions pour participer. Il faut que tu comprennes. Ça roule tellement vite que toi-même tu peux conclure en sortant de cette réunion-là. Je ne suis pas intelligent. Moi, il m'est arrivé. Mon actuel directeur, la première fois que je l'ai rencontré, quand je suis sorti de la réunion avec lui, la nuit j'ai prié, j'ai dit Seigneur, augmente mon intelligence. Parce qu'à chaque fois qu'il parlait, quand lui il est sur une phrase, quand il a atteint la 5e phrase, moi je suis encore en train de vouloir comprendre la première phrase. Tu as envie de lui dire, s'il te plaît, arrête-toi un peu, tu vas trop vite. Je parle à quelqu'un. Voilà l'exercice que tu dois faire pour évaluer ton intelligence. Va suivre TV5 ou France 24. Est-ce que d'abord tu suis TV5 ou France 24? Ou RFI? Je ne suis pas en train de parler de Top Congo. France 24, RFI, TV5. Tu comprends ce qu'ils disent là-bas? Moi, une fois j'étais avec quelqu'un dans le véhicule, j'ai mis RFI. Et puis il me dit, ah, pasteur, Tchandoulet. Il dit, c'est la même faute. Et puis, Tozayo Kangani Matunga Balobini. J'ai dit, oh, qui t'a dit, non, yo, quand maintenant, comprends mon balo baté. Les troupes armées israéliennes à Gaza ont pu, tant qu'à Gaza, je parle à quelqu'un. Je prie que Dieu te fasse grâce. Que tu sois en mesure de comprendre des choses. Mon frère, je te dis, c'est important parce que même la prédication que je suis en train de prêcher ce matin, tu as besoin d'une grande capacité de compréhension pour qu'il y ait transformation. Tu ne peux pas se transformer si tu ne comprends pas les choses. Je peux avancer. On dit l'intelligence, c'est la capacité. Ça, j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé. Parce que je vis ça au travail. C'est la capacité à établir des liens entre des idées. L'intelligence, c'est la capacité à établir les liens entre les idées. Ça veut dire que quelqu'un là-bas a sorti une idée. Quelqu'un d'autre ici a sorti une idée. Quelqu'un ici a sorti une idée. Ici aussi, on a sorti une idée. Maintenant, un intelligent, c'est quelqu'un qui met des liens entre toutes ces idées. Et puis, il sort une idée commune. Les pasteurs, ils sont intelligents. Arrêtez d'insulter les pasteurs. Parce que les pasteurs peuvent te prendre 5 versets. Quand tu les lis, apparemment, ça n'a aucun rapport. C'est des idées différentes. Mais ils te montrent les liens. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Alléluia. Donc, quand je suis en train de dire tout ça là, toi, essaie de t'évaluer toi-même. Quand je dis la capacité de comprendre, pose la question, est-ce que quand on me dit une chose une fois, je comprends? Quand je dis c'est la capacité à concevoir, pose la question, tu as déjà conçu quoi? Parce que même ton travail de fin d'études, là, quelqu'un veut faire pour toi. Je ne sais pas moi, ça fait combien d'années que j'ai présenté mon travail de fin d'études? Mais si vous me posez aujourd'hui la question, tu me prends comme ça. Tu as parlé de quoi dans ton travail d'études? Oh non, j'ai parlé de l'impact des messageries financières dans l'économie de la RDC. Et c'était quoi ton hypothèse? Je dis mon hypothèse pour que l'économie, les messageries financières peuvent aider le développement de l'économie de la RDC. Mais pour ce faire, il faut que l'économie de la RDC se mette en avant-garde. C'est-à-dire que l'économie de la RDC doit contrôler les messageries financières. Par messagerie financière, j'attends entre guillemets MoneyGram, Western Union, tous ces moyens de transfert d'argent. Tu vois, quand je dis messagerie financière, toi tu as vu SMS, on envoie l'argent. Mais regarde, ça fait des années, ça fait plus de 10 ans que j'ai présenté mon travail de fin d'études. Mais j'ai ça en tête. Je parle à quelqu'un. Parce que je l'ai conçu. Je n'ai pas pris un plagiat. Je suis parti d'un fait réel. Ce que tu conçois reste. Maintenant, je te pose la question. Comment se fait-il que tu as fini les études, mais tu as oublié ton thème scientifique? Je vais vous challenger aujourd'hui. Je vais challenger votre intelligence aujourd'hui. Ce qui est sûr, tout le monde ici est très intelligent. Mais je vais juste challenger ton intelligence. Parce qu'on ne peut pas parler de la transformation si on néglige l'aspect
intelligence. Le monde d'aujourd'hui est pour les intelligents. Même si tu pries, si tu n'exploites pas ton intelligence, tu vas rester en avant-garde, en arrière-garde. Même si vous refusez de dire Amen, vous allez me donner raison 10 ans après. Même si tu pries, si tu ne développes pas, tu n'exploites pas ton intelligence, tu vas rester derrière. Et moi, je refuse à l'église ici d'avoir des frères de la permanence, des sœurs de la permanence. Les autres vont travailler et ils sont de la permanence. C'est pourquoi ma prière, c'est que Dieu nous donne tous les capacités intellectuelles élevées. Je dis que Dieu nous donne tous les capacités intellectuelles élevées. Oh oui, oh oui. J'ai besoin d'une église quand un prédicateur vient, il sent qu'il a des problèmes. Il sent qu'il a des problèmes. Pas parce qu'on est seulement des chrétiens de béret, on maîtrise la parole. Non, mais parce qu'on est très intelligent. Ok. Donc l'intelligence, c'est la capacité à mettre les liens entre les idées, à raisonner, à apprendre et à s'adapter. L'intelligence, c'est aussi la capacité à s'adapter. Quelqu'un d'intelligence, c'est quelqu'un qui sait s'adapter. Il va au village, il s'adapte. À toutes les circonstances, les situations, il s'adapte. Quand tu ne peux pas s'adapter à des situations, tu n'es pas intelligent. J'aide quelqu'un? Ok. Prenons le deuxième point. Pourquoi le renouvellement de l'intelligence? Si vous comprenez bien ce que je vais dire maintenant, le reste de cette thématique jusqu'en décembre, tu vas l'aimer, tu vas commencer à prier. Ça, c'est le socle. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Pourquoi le renouvellement de l'intelligence? Parce que ton intelligence est un outil puissant entre les mains du Seigneur, mais aussi puissant entre les mains du diable. L'intelligence, ton intelligence, c'est un outil puissant entre les mains du diable, tout comme entre les mains du Seigneur. Le Seigneur, pour t'utiliser, a besoin de ton intelligence. Le diable aussi, pour t'utiliser, a besoin de ton intelligence. Il voudrait te communiquer sa façon de comprendre les choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Romains, ne vous conformez pas. Ça veut dire que n'acceptez pas la manière de réfléchir du diable. Mais laissez que Dieu vous donne sa manière à lui de réfléchir. Amen. Yem sa voisin sur le blâme maman yele bala la kate. Ozo. Tala est bien. Oui, mutoazo là là, est difficile à wanga la momi se funda kaka. Chapitre 3, je vais vous expliquer ça sur base de la parole. Genèse chapitre 3. Verset 1er jusqu'au verset 3e. Genèse 3, les 3 premiers versets. Voilà. La Bible dit quoi ici? Regardez bien ces textes, s'il vous plaît, ensemble. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Oui, mais ensuite, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Qui a donné à la femme cette pensée? La pensée que la femme est en train de dire, c'est la pensée de qui? Dieu a mis dans l'intelligence de la femme que si tu manges l'arbre qui est au milieu, tu mourras. Ça, c'est ce que Dieu a fait comprendre à l'homme et à la femme. Le verset qui suit. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu voisin la guerre des pensées. Alors dis-lui bien la guerre des pensées. Dieu a donné une façon de réfléchir à la femme. Maintenant, la plus grande bataille du serpent ou du diable, c'était d'amener la femme à cesser de réfléchir comme Dieu, mais de réfléchir comme lui. Voilà pourquoi il dit quoi? Le serpent dit quoi? Il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Avance. Vous avez vu? Ici, ça commence. Le serpent a dit quoi? Le serpent a dit, Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme
Vous connaîtrez le bien et le mal. D'accord? Mais le texte qui suit dit quoi? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir. Pour ouvrir. Oh, je parle à quelqu'un ici. Pour ouvrir. Maintenant, elle prit de son fruit et en mangea. J'ai envie de poser la question à tous les lecteurs de la Bible ici. Et j'aimerais que celui qui a la réponse lève la main et me dise voici la réponse. Montrez-moi dans ce texte où le serpent a dit à la femme mange le fruit. Regardez vos Bibles. Sortez-moi exactement l'endroit où la femme, le serpent, le diable a dit à la femme mange le fruit. Est-ce qu'il y en a? Ça peut vous choquer. Hein? Le diable n'a jamais donné l'ordre à la femme de manger le fruit. Mais le diable a juste changé la manière de réfléchir de la femme. Il a juste convaincu la femme que tu vois ce que Dieu avait dit, c'est faux. Si tu manges, tu deviendras comme lui. Mais Satan n'a pas dit à la femme mange. Mais sur base de la réflexion, sur base de la compréhension de la femme, elle-même, elle s'est dit, le fruit est bon, je vais manger. Oh, donne-moi la main, je te dis quelque chose. Tous ceux qui pêchent ne pêchent pas parce que Satan les dit de pécher. Satan plutôt te convainc que c'est bien cette histoire-là, mais il te dira jamais, va coucher avec un homme, va prendre l'alcool. Lui, il te montre juste, il change ta façon de réfléchir. C'est pourquoi le péché, ce n'est pas l'acte d'abord, mais la pensée. C'est pourquoi Dieu dit, quiconque a convoité la pensée. Je parle à quelqu'un. Vous êtes en train de comprendre maintenant la profondeur de Romains 12:2. Quand il ne vous conformez pas, laissez-vous transformer. Il y a une lutte entre le monde des ténèbres et le monde spirituel autour de ton intelligence. Autour de ton intelligence. La plus grande démarche du diable, c'est de te donner sa manière de réfléchir. Pour que, ayant adopté sa manière de réfléchir, que tu poses les actes pour lui donner à lui gloire. Et Dieu, à son tour, il veut te communiquer sa manière de réfléchir. Que ton ne dérange pas. Ainsi, quand Ève accepte la façon de réfléchir de Satan, la conséquence, c'est que sa vie prend la forme du diable. Elle pêche. Tous ceux qui sont tombés dans le péché, vous n'avez jamais vu un démon venir te dire, va coucher avec cet homme-là. Tous ceux qui sortent avec le mari d'autrui, tu sors avec un homme marié. Est-ce que tu as déjà vu Satan venir te dire, va prendre Rigobert, le mari de Gisèle? Est-ce que déjà tu as vu Satan te dire ça? Mais Satan t'a donné la façon de réfléchir. Il t'a montré le bienfait de sortir avec Rigobert. Et c'est toi-même qui as pris la décision. Tous ceux qui un jour ont volé de l'argent, Satan n'est jamais venu dire à ton oreille, vole. Il t'a juste ouvert les yeux pour comprendre. Tu as vu, tu as dit, et puis toi-même tu as posé des actes. Ce matin, on réfléchit comme des intellectuels. Je vais te faire comprendre que ton intelligence est un outil. Voilà pourquoi c'est là que je pose mes bases importantes. Une des plus grandes démarches de l'ennemi, c'est de garder ton intelligence au bas niveau. Parce que tant que ton intelligence est au bas niveau, lui, il exploite pour lui. Et une des grandes démarches de Dieu, c'est d'amener ton intelligence très haut. Écoute, quelqu'un dit, non, mais vous savez, dans les sciences occultes, on ne recrute pas des gens intelligents. Et on recrute que des gens intelligents. Déjà bêtes, on ne les recrute pas aux sciences occultes. En fait, ce que vous ne comprenez jamais, c'est que quelqu'un d'intelligent ne va pas aux sciences occultes. Nabandela, au monde, on dit, dans les sciences occultes, la franc-maçonnerie et tout ça là, on ne recrute pas des gens bêtes, on recrute que des gens intelligents pour prendre leur étoile. Maintenant, moi, je retourne et je te dis, quelqu'un d'intelligent ne va pas aux sciences occultes. Quand quelqu'un va chercher à toucher à la science, ça veut dire que cette personne-là a remarqué que son cerveau n'arrive plus à pousser. Alors, il est en train de chercher un renfort spirituel. Voilà pourquoi il va à l'occultisme pour avoir un renfort spirituel. Quelqu'un dont son intelligence, son cerveau est en train de produire, n'a pas besoin d'aller à l'occultisme. La plus grande démarche du diable, quand quelqu'un va à l'occultisme,
il essaie de t'aliéner pour que lui soit le maître. Ton intelligence, c'est ton intelligence qui est ton corps. Regarde les dames qui vont dans les boîtes de nuit, qui se déshabillent. Comment toi, une dame de 34 ans, tu te déshabilles, tu marches bizarrement. Ton intimité est exposée, mais tu trouves normal. C'est parce que l'intelligence est aliénée. Le diable veut prendre ton intelligence afin que tu sois son outil. Et Dieu veut renouveler ton intelligence afin que tu sois le sujet de sa gloire. J'ai dit le sujet de sa gloire. C'est pourquoi ma prière ce matin, c'est que Dieu nous fasse grâce, que les intelligences soient renouvelées. Je suis en train de dire que les intelligences soient renouvelées. Permettez-moi de faire une prière. Tous ceux dont l'intelligence a été bouchée, tous ceux dont l'intelligence a été bloquée, à l'instant où je suis en train de prier, que le ciel ouvre ton intelligence. Je dis que le ciel ouvre ta capacité de réfléchir. Oh, vous ne prenez pas ce que je suis en train de dire. Je vous dis, vous savez, il y a des fois, toi-même, tu regardes, il t'est pas arrivé, vous êtes en train de discuter 5 personnes, mais tu n'as jamais remarqué que pendant la discussion, on doit toujours faire un effort de t'expliquer ce que tout le monde a compris. Ça ne t'est jamais arrivé. Vous discutez avec les autres, mais yo, tu as la race, on le bini, expliquez-nous, vous comprenez, on doit tout. Pourquoi on doit tout le temps t'aider à comprendre ce que tout le monde a compris facilement? Je suis en train de proclamer une saison où nous, on va comprendre à l'avance. Je dis on va comprendre à l'avance. Ça veut dire que quand il commence à parler, nous, on a déjà compris. On va dire c'est là. Vous savez, on a une réunion, l'homme de Dieu d'Adlo qui nous prêche ici. Je travaille avec lui. Je me dis qu'il est parmi les gens intelligents dans ce monde. Non. Quand on a une réunion avec les boss, quand le chef commence à parler, tu vois, lui, il dessine. Toi, tu es en train de faire des efforts pour comprendre, mais lui, il dessine. Sois concentré. J'ai déjà compris ce qu'il veut dire. Mais yo, on a mis linga. Frère, je prie que ce genre d'humiliation termine dans ta vie. Je dis que ce genre d'humiliation se termine. Nous sommes de ceux dont, avant qu'il ne parle, tu as déjà compris ce qu'il veut dire et tu es déjà en train d'expliquer aux autres. Je proclame la saison de compréhension sur nous et sur nos enfants. J'interdis aux enfants de cette église d'être les derniers de la classe de 50%. Non. J'appelle la distinction. De ma tête, je t'ordonne de comprendre les choses. Vous savez, il y a des gens, il y a des gens qui se cachent derrière. Tout le monde, même Moussala Maboko, il faut de l'intelligence. Il faut de l'intelligence. Il y a des gens que Dieu a, il a donné de l'intelligence. Pour Moussala Maboko et Sima. Quand tu ouvres ta bouche pour parler, les gens disent, il est intelligent, hein? Il est intelligent, il comprend bien, hein? Il comprend bien. Mon ami, donne-moi un amen que ça s'attache à toi. Il est temps qu'on ne soit pas seulement en train de sceller parce qu'on a dit tu deviendras riche. Pour devenir riche, là, tu dois avoir l'intelligence financière. Maman, pour devenir riche et puis investir, tu dois avoir l'intelligence financière. Toi, tu penses qu'il n'y a aucun millionnaire dans le monde qui ne connaît pas la notion de bourse. Tu connais la notion de bourse? La bourse de Londres, tu connais? C'est quoi? Mais à chaque fois que je dis que Dieu te rend millionnaire, toi tu dis Amen. Tu dis Amen, mais tu ne connais pas la notion de bourse. Tu ne connais pas la notion du marché boursier. Quel millionnaire tu ne connais pas la notion du marché boursier? Je vais réessayer. Que Dieu te rende millionnaire. Comment on va hésiter, hein? Tu ne connais pas la notion de marché boursier, mais tu crois que Dieu va te rendre millionnaire. Comment tu vas devenir millionnaire si tu ne maîtrises pas la notion de marché boursier? Les investissements à grande échelle. La notion de placement, la notion des emprunts. Tout millionnaire fait des placements, tout millionnaire fait des emprunts. Mais à l'heure qu'il est, si on en parle, toi tu dis,
Quand on est en train de dire fluctuation de taux, toi tu ne comprends pas ce qu'on est en train de dire, fluctuation de taux. Yo yebika que taux equity, dollar equity. Mais en français on dit fluctuation de taux. Mon ami, je suis sérieux dans ce que je suis en train de dire. Pour qu'on devienne des hommes qui influencent, il faut que notre intelligence soit renouvelée. Qu'on monte à une dimension supérieure. Ce que j'aime avec Joseph, c'est que je parlais de ça ici. Joseph avait un don d'interprétation des rêves, mais il était aussi intelligent. Parce qu'après avoir interprété le rêve, il a proposé au roi une action macroéconomique. Ça veut dire qu'une action économique qui touche le pays. Il a dit faisons des réserves comme ça. Je vous ai expliqué ça pendant une semaine. Vous avez oublié ça? Joseph a enrichi le pharaon. Joseph a rendu pharaon propriétaire des terres d'Égypte. Toute la terre d'Égypte appartient au pharaon. Une loi jusqu'à aujourd'hui à cause du conseil économique de Joseph. Tous les hommes, tout Égyptien appartient au pharaon. Une loi établie par Joseph. Parce qu'il avait donné un conseil économique. Oh my God. Je prie que nous ayons une intelligence renouvelée afin qu'on donne des conseils au président de la République. Je prie, oh mon ami, je prie pour quelqu'un que Dieu sorte de cette église des gens intelligents qui vont tenir la présidence. Que Dieu sorte de cette église des gens intelligents qui vont créer. On a dit l'intelligence, c'est la capacité à innover. Je prie que Dieu te donne l'intelligence d'innover. J'ai ça dans mon cœur que je dois dire ceci. Notre environnement ne doit pas influencer notre intelligence. Quand tu vas rentrer aujourd'hui, regarde ton intelligence. Évalue ton intelligence. Bon, une autre façon d'évaluer l'intelligence, c'est de regarder les enfants. Les enfants ramènent les bulletins de combien? De pourcents? Les enfants ramènent les bulletins de 50%. Ah! C'est que papa est intelligent, mais les enfants ne comprennent pas. J'ai rien dit, hein? Amen. Écoutez, ceci. Pierre a fait plusieurs erreurs. Mais quand tu lis les évangiles, tu vas voir nulle part où de temps en temps Jésus dit à Pierre, Satan, sors de Pierre. Satan, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Jésus n'a fait cette prière qu'une seule fois. Mais cependant, Pierre a fait plusieurs erreurs. Mais regardez le contexte de la fois où Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan. C'est la fois où Jésus dit, je dois aller à Jérusalem pour mourir. Pierre dit, non, tu ne peux pas mourir maintenant. Ça veut dire que Pierre n'arrive pas à comprendre que la mission de Jésus, c'est de mourir. Alors que Jésus essaie de le faire comprendre que ma mission, c'est de mourir. Là, Jésus détecte Satan. Il détecte Satan dans une affaire de réflexion. Il dit, arrière de moi, Satan. Parce que toi, tu es en train de l'inspirer une mauvaise réflexion. J'ai envie de dire quelque chose. Échouer à l'école, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dieu ne nous a pas créés pour échouer. Échouer, ce n'est pas normal. J'ai dit aux parents, Dieu ne nous a pas appelés pour échouer. Autrefois, on acceptait ces choses, on le trouvait normal. Mais aujourd'hui, je te challenge. Celui qui a l'esprit de Dieu, a l'intelligence de Dieu, ne peut pas échouer. Il est temps qu'on refuse cela dans la vie de nos enfants. Il est temps qu'on refuse ça pour ceux qui sont en train d'étudier. J'ai dit, il est temps qu'on refuse ça. Échouer n'est pas normal. Comprenez que votre capacité à comprendre les choses est un outil principal que le diable utilise pour sa gloire. Je vais, avant qu'on ne parle de comment Dieu aussi utilise cet outil, je veux qu'on fasse une prière pendant quelques secondes. Je veux que tu mettes ta main sur ta tête et dises, je refuse, Seigneur, que mon intelligence soit utilisée par Satan. Je veux que tu fasses ça pendant quelques minutes. C'est sérieux. Oui, oui. Touche ta tête et dis, je refuse que mon intelligence devienne l'outil du diable. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Dis ça pendant quelques secondes. Je refuse que mon intelligence soit l'outil du diable. Satan, je t'interdis d'utiliser mon intelligence. Mon intelligence ne doit pas être l'outil du diable. Il est temps que mon intelligence produise les résultats de Dieu. Il est temps que mon intelligence produise les résultats de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen.
Ouf. Je vais vous montrer quelque chose. Daniel chapitre 9, le verset 22. Parlons maintenant de l'intelligence comme outil de Dieu. Et puis on va concaténer. Donnez-moi Daniel chapitre 9, le verset 22. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'ange vienne ouvrir l'intelligence de Daniel? Remonte au verset 1. Tu vois, il dit, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Ça veut dire que... donne-moi une avait, je vais te dire ça bien. Si l'ange dit à Daniel, au fait, je vous rappelle, Daniel est en train de prier. Et pendant qu'il est en train de prier, l'ange Gabriel vient. Il lui dit, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Ça veut dire que Daniel, pendant qu'il était en train de prier, son intelligence était fermée. Il est possible d'être à l'église en train de prier, mais ton intelligence obscurcie. Il est possible d'être à l'église en train de chanter, de parler en langue, mais ton intelligence obscurcie. Qui peut s'imaginer que Daniel en train de prier, mais là je lui dis, je suis venu ouvrir. Ça veut dire que c'était fermé. Autrement dit, on a lingala, azako le babilobela. Azako sambela bisambela mwanza. En fait, comprenez que même l'efficacité de ta prière dépend aussi de ton intelligence. Quand tu n'es pas intelligent, tu dis n'importe quoi. Alors l'ange a regardé et a dit, Daniel est en train de dire n'importe quoi. Heureusement pour lui, l'ange est venu, il a dit, mon ami, c'est vrai que tu as beaucoup prié, mais tais-toi d'abord. Je vais t'expliquer. Dis au voisin que Dieu ouvre ton intelligence. Regardez ici. La première année de Darius, fils d'Assérius, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. On y va? La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Daniel a vu quoi? Daniel a vu quoi? Il devait s'écouler 70 années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Ensuite, Daniel fait quoi? J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en gênant et en prenant les sacs et la cendre. Il s'est donné à prier parce qu'il a vu 70 années de souffrance. Vas-y encore. Et puis il dit quoi? J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance. Daniel a commencé à prier parce qu'il a regardé, il a vu quoi? On a lu toi et moi, il a vu dans le livre, il était écrit 70 années de souffrance. Et pour lui, les 70 années de souffrance, Dieu doit épargner son peuple. Alors Daniel se met à prier. Au verset 22. Et à partir de ce verset-là jusqu'au verset 21, Daniel est seulement en train de supplier Dieu. S'il te plaît, épargne-nous ces 70 années de souffrance. Dieu, s'il te plaît. L'eau les baillé. Au verset 22, l'ange vient et dit, Daniel, tu fais une bonne et mauvaise chose. Apparemment, ton intention est bonne, mais tu ne comprends pas ta propre prière. Maintenant, pour que tu te rendes compte de ce que je suis en train de dire, Daniel a dit quoi? Il avait lu le livre du prophète Jérémie, où l'Éternel a parlé de 70 années de souffrance. Un homme intelligent fera quoi? Allons dans le livre de Jérémie. Allons voir ces 70 années de souffrance. Parce que moi, je me suis posé la question. Si Daniel avait réellement vu 70 années, pourquoi l'ange vient lui dire, je vais t'ouvrir l'intelligence? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Daniel a raté de comprendre. Voilà pourquoi l'ange vient et lui dit, avant que tu continues à prier, attends que je t'explique, j'ouvre ton intelligence. Allons-y maintenant dans Jérémie, mon frère. Quelqu'un commence à comprendre l'affaire, hein? Ouf! Alors, Jérémie chapitre 25, le verset 11. C'est cette prophétie-là dont Daniel parle. Jérémie 25, 11. La Bible dit quoi? Tout
Tout ce pays deviendra une ruine, un désert. Et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Pendant combien d'années? 70. 70 ans, c'est 70. Daniel a raison, il n'a pas raison. Le verset 12. Oh, Daniel a raison, il n'a pas raison. Oh, n'allons pas là-bas. Avançons. Jérémie 29, 10. C'était une même prophétie. Jérémie est en train de parler. C'était une même prophétie, ce n'était pas deux prophéties. 29, 10. 29, 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. J'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Le verset 11, on continue. Car je connais le projet que j'ai tracé pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est d'ailleurs la conclusion. Et puis il dit, vous m'invoquerez, vous partirez, vous prierez, et moi je vous exaucerai. Maintenant, je veux que tu retournes, tu remontes un petit peu à partir du verset 8. Vous allez voir que l'Éternel, dans les 70 ans, l'Éternel fait un calcul bizarre. En réalité, ça ne faisait pas 70 années. Si tu veux, je peux t'aider ici. Tu as trouvé? Tu as trouvé? Ok. Ok. L'Éternel dit, vous aurez 70 années fois 7. Ces années-là ramènera vos cœurs à lui. On n'est pas sur le même texte? S'il te plaît, trouve. Trouve pour quelqu'un rapidement. Voilà. L'Éternel parle. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici dans Jérémie 29? Au fait, quand Jérémie parle de 29, il est en train de parler. Daniel a vu 70 années. Alors que quand Dieu parlait à Jérémie, il dit, Israël fera 70 années fois 7. Ça fait 490 ans. Et l'Éternel dit, pourquoi les 490 ans? Pour laver vos péchés et changer votre mentalité. Daniel est en train de dire à Dieu, s'il te plaît, les 70 ans doivent s'arrêter. Mais Dieu dit, non, ce n'est pas 70 ans. C'est 490 ans d'esclavage pour changer votre façon de voir. C'est pourquoi quand Daniel commence à prier, l'ange vient, l'ange lui dit, attends, je vais ouvrir ton intelligence. Pour que tu voies, ce que toi tu es en train de demander à Dieu, ce n'est pas ce qu'il faut demander maintenant. Vous devez accepter de rester pendant les 490 ans comme ça, esclave, pour que vos cœurs se détachent. Du coup, j'ai compris un principe. Trouve-moi le texte, hein, s'il te plaît. J'ai compris un principe. C'est que le problème n'est pas de prier. Mais le problème, c'est de prier dans la compréhension de Dieu. De faire les choses comme Dieu voit. Et pour ce faire, tu as besoin de l'intelligence de Dieu. Tu as trouvé? Trouve-moi. Si tu as trouvé, tu le mets. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ouf. Frères et sœurs, ce que j'aimerais vous amener à comprendre, c'est que une des plus grosses erreurs de notre vie aujourd'hui, c'est que nous pensons que la foi n'a pas besoin de l'intelligence.
Nous pensons que l'église n'a pas besoin de l'intelligence. Voilà pourquoi, regardez même la qualité des services que les ouvriers font. Regardez même comment nous travaillons. Regardez même la qualité. Allez-y. À un moment donné, Maman Pati et moi, nous avions installé l'antenne TNT chez nous à la maison. TNT avec 400 chaînes. Et 400 chaînes là, près de la moitié de ces chaînes sont des chaînes chrétiennes. Des chaînes des églises. Mais il faut suivre les enseignements qui sont dedans. Les gens aiment. Vous voyez, quand je suis en train de parler d'intelligence comme ça, plusieurs d'entre vous sont en train de somnoler. Mais imaginez-vous que je commence à dire, Dieu vous étend, Dieu vous bénit. On dit Amen. Pourquoi? Parce que c'est entré dans notre culture. On veut simplement ce qui nous fait du bien directement. Mais on ne pense pas à l'intelligence. L'intelligence rend riche. Écoutez, donne-moi aussi Jérémie 3,15. Regarde une autre prophétie que Dieu dit sur Israël. Jérémie 3,15. Jérémie 3,15. Rapidement. Jérémie 3,15. Écoute ce que Dieu dit à Israël. Il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Dieu veut établir des bergers, mais les critères de Dieu pour établir les bergers, ce n'est pas seulement l'homme selon le cœur de Dieu. Mais à ça, il ajoute l'intelligence. Quelqu'un a raté de dire Amen, parce que tu es trop plongé là-bas. Non, je répète. Dieu n'a pas que besoin de bergers selon son cœur. Il a besoin de bergers qui sont intelligents. Bouge 2-3 personnes à tes côtés, dis Dieu a besoin de gens intelligents. Non, non, bouge encore. Change encore, change. Secoue vraiment, secoue. Dis Dieu a besoin de gens intelligents. Dieu a besoin de gens intelligents. Non, secoue encore. Dis Dieu a besoin de gens intelligents. Si pour les bergers, Dieu choisit les gens intelligents, alors le peuple. Mais la plus grande tragédie, c'est que l'église du Congo, nous ne voulons pas l'intelligence. On dirait qu'on devient chrétien, c'est fini avec l'intelligence. On ne réfléchit plus, on ne lit plus, on n'étudie plus. Autrefois, même les pasteurs, on devient pasteur sans étudier. Tu n'as pas été à l'université, tu n'as fait aucun diplôme, pasteur, évangéliste, prophète. Regardez même les ouvriers ici. On a mis l'école de formation. Combien de ouvriers sont en train de fouiller? Formation, non. Quand on arrive à la formation, c'est le moment de dormir. Quand le diable veut t'appauvrir, il va toucher à ton intelligence. Et si tu veux te transformer, travaille ton intelligence. C'est ce que je vais te dire ce matin. Si tu veux changer, travaille ton intelligence. Rends-toi plus intelligent. Et si tu veux que tes enfants réussissent, travaille pour que ces enfants soient intelligents. Mais pasteur, ce n'est pas moi qui acquiert l'intelligence, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Oh mon ami, ça s'entretient. Je dis ça s'entretient, l'intelligence s'entretient. Tu peux demander à Dieu l'intelligence, il te le donnera. Il te rendra plus intelligent, il te rendra brillant. Je prie pour mes étudiants, fini le temps, vous allez clôturer les années avec des 50%. S'il y a des païens qui font des 70%, des 80%, vous allez venir ici, shabababa, 50%. Mon ami, je ne veux pas de vos 50%. Viendra un temps dans cette église où on va commencer à regarder au rendement à l'université. Tu veux être ouvrier, tu vas faire combien de pourcents? Je répète, hein? Oh, bientôt je vais le faire. Je vais le faire. Un étudiant qui échoue à l'université ne sert pas à l'église. Un élève qui échoue à l'école ne sert pas à l'église. Tu viens avec tout vraiment 50%. Si la question c'est pourquoi les entreprises sont en train d'exiger les pourcentages? Recrutement, minimum 65%. Si les entreprises font ça, nous aussi nous allons faire ça. Yogano comme nos pasteurs, c'est la grâce, non? Dieu, va évangéliser. Va gagner les âmes là-bas. Mais si tu t'engages ici, tu dois être brillant. Parce qu'à un moment donné, l'église doit cesser d'être comme une poubelle. On prend tout le monde. Tout le monde. On ne réfléchit pas. Les choses de nos propres vies, on les fait avec beaucoup de soin. Mais ce que ma église, j'ai pris pour une saison des intellectuels à la compassion linguale.
J'ai dit, j'ai pris pour une saison des intellectuels, des gens intelligents. On joue le clavier avec intelligence, on chante avec intelligence, on prêche avec intelligence, on fait tout avec intelligence, on chasse les démons avec intelligence. Même délivrance, tu as besoin de l'intelligence. Voici 5 attaques du diable contre ton intelligence. La première forme d'attaque, on le trouve dans 2 Rois chapitre 2. Donne-moi le texte. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2, verset 19 au verset 24. C'est une histoire que j'ai parlé vendredi, une histoire très bête. Mais je vais vous amener à comprendre quelque chose là-dessus. 2 Rois 2, 19. Ok, on est en train de parler du prophète Élisée. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile parce que les eaux étaient devenues amères. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Le verset 21. Il alla vers les sources d'eau et il les jeta du sel. Et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Amen. Quelqu'un voit ça? Ça veut dire que la ville reste d'abord là. La ville, tous les eaux du pays étaient devenues amères. Et le prophète Élisée était dans la ville, à Jéricho. Alors les gens de la ville sont venus dire au prophète Élisée, regarde, la Bible dit les gens de la ville, les habitants de la ville. Ils sont tous venus dire au prophète Élisée, regarde, on n'arrive plus à boire de l'eau est devenue amère. Le prophète a prié pour l'eau. Il a opéré un miracle et l'eau a été assainie. C'est les gens de la ville, on est d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Avançons. Le verset 22. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'avait prononcée Élisée. Les eaux de Jéricho sont devenues propres. Tout Jéricho. Est-ce que ce miracle-là, quelqu'un aurait manqué de connaître? N'est-ce pas que tout Jéricho en parlait? N'est-ce pas aussi que le nom d'Élisée était connu dans toutes les maisons de Jéricho? Oui ou non? Oui ou non? Pourquoi son nom était connu? À cause du miracle qu'il avait fait, n'est-ce pas? Maintenant, regardez le verset 23. Il monta de là à Bethel. Il quitte Jéricho pour aller à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville. De quelle ville? De Jéricho, là où il avait fait le miracle. Les petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte chauve, chauve là. Zalibandi. Élisa Zalibandi. Bazo se Kalibandia Élisée. Avance. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 enfants. S'il y avait 42 enfants et qu'on s'imagine qu'un enfant par foyer, ça veut dire qu'il y avait 42 familles qui ont bu de l'eau propre qu'Élisée avait fait comme miracle. Qui connaissaient le nom d'Élisée, mais qui n'ont pas donné une bonne éducation à leurs enfants. Comment les enfants sont sortis de leur maison et sont allés insulter le prophète qui vient de faire un miracle dans votre ville? J'ai envie que tous les parents de Jéricho viennent et qu'ils s'assiedent, qu'on discute avec eux. Comment vos enfants sont allés insulter celui qui vient de faire un miracle? La première forme d'attaque contre l'intelligence du diable, c'est de négliger l'éducation de base à la maison. Quand le diable veut détruire une ville, quand le diable veut détruire une intelligence, il amène la destruction de l'éducation de base des enfants. C'est lui qui a raté l'éducation de base, crée des problèmes dans la société. C'est lui qui a raté l'éducation de base, crée de sérieux problèmes. Et aujourd'hui, l'église est en difficulté parce que l'église est en train de rattraper les éducations de base ratées à la maison. Comment vous pouvez... Voyez cette réalité. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos réseaux sociaux. Je vous ai donné ce texte pour que vous compreniez que c'est ça la vie actuelle du Congo. Comment un enfant peut prendre son téléphone, entrer sur Facebook et insulter un homme de Dieu? Comment c'est possible? Maman Pati a publié une photo avec maman Esther Aïcha sur TikTok. Quelqu'un est entré. On connaît maman Pati ni de loin ni de près, mais il insulte quand même.
Moi, j'ai vu une de mes prédications comme ça. Il n'a pas suivi toute la prédication. Mais la personne m'écrit Zoba. Ça veut dire que l'éducation de base a été ratée. Quand à la maison, c'est à la maison qu'on apprend aux enfants à dire s'il te plaît. C'est à la maison qu'on apprend aux enfants à dire je suis désolé. C'est à la maison qu'on apprend aux enfants à ne pas insulter. C'est à la maison qu'on apprend aux enfants à ne pas bouder un adulte. Frères et sœurs, je peux vous choquer. Moi, à la maison, j'apprends même à mes enfants à respecter la nounou et à respecter le bon. Je ne permets pas à mes enfants de crier sur les nounous ou sur les bonnes. Quand ils demandent quelque chose, je dis s'il te plaît, tantine. Et l'enfant vient, il dit s'il te plaît, tantine. Le respect à la maison, quand il n'est pas appris, cet enfant, même quand il devient spirituel, il devient impoli. C'est pourquoi on a des serviteurs de Dieu impolis. On a des prophètes impolis. Oh, je dis, on a des gens, pasteurs impolis. Impolis. L'apôtre Paul, c'était un instruit. Il dit à son fils Timothée, traite les grandes personnes avec égard. Malgré que toi tu es leur chef, mais avec égard. Mais comment se fait-il qu'on a des jeunes gens dans les ministères qui traitent tout le monde avec manque de respect? On a ça sur les prophéties. Papa, 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 tellement, yaka, tellement, yaka, chamamogo, fukama, salabo. Pourquoi? Écoutez-moi très bien. L'onction ne doit pas remplacer l'éducation de base. Je dis l'onction ne doit pas remplacer l'éducation de base. Et l'éducation de base influence la qualité de la personne, influence la qualité de ce que tu deviendras. Nous sommes aujourd'hui comme ça parce que les parents ont posé les bases solides. C'est pourquoi, chers parents, sachez ceci. La distinction de ton enfant dans la société dépend de ce que tu l'apprends avant qu'il aille même à l'école. Oh, j'aimerais dire ceci aux parents. Ne laissez pas à l'école et à l'église la responsabilité de l'éducation de vos enfants. L'école vient compléter ce que j'ai commencé. L'église vient compléter ce que j'ai commencé. On en voit de toutes les couleurs même à l'écodim. Moi, on a boudé. Comment un enfant de 3 ans peut toiser quelqu'un? C'est parce qu'il a vu sa maman faire. C'est parce qu'il a vu sa maman faire. Élisée fait un miracle. Mais les enfants sortent de leur maison et vont l'insulter. Où étaient les parents de ces enfants? Je peux dire une chose encore importante là-dessus. Si les enfants, écoutez, les enfants sont des innocents. Les enfants ne font que ce qu'ils voient les parents faire. Si ces enfants ont insulté Élisée, c'est parce qu'ils ont vu leurs parents critiquer Élisée. Les enfants font ce qu'ils voient les parents faire. Les enfants honorent ceux dont les parents honorent. Les enfants manquent de respect à ceux dont les parents manquent de respect. Les enfants reproduisent exactement les parents. Quelqu'un m'a dit dernièrement, comment à l'église, pasteur, tu as puni tes enfants? Oui, au bureau. Je les avais punis au bureau, je les ai mis à genoux, main levée contre mur, après le culte. Et quelqu'un est venu me faire la remarque, pasteur, c'est pas bien. Les enfants risquent de se sentir frustrés. Je dis non. Les enfants ont commis une bêtise à l'église. Et toute l'église ont vu que les enfants du pasteur ont dérangé. Et ils savaient que toute l'église les a vus. Il faut aussi les corriger dans le même lieu où ils ont fait la bêtise. Pour que prochainement qu'ils comprennent qu'à l'église, on ne dérange pas. Je les ai mis à genoux à l'église. Levez les mains à l'église. Et ce jour-là, quand ils sont rentrés à la maison, en chambre, leurs cousins sont venus, pas de jeu, rester en chambre. Privé de télé, privé de tout. Oui, pour qu'ils savent, le dimanche, c'est un jour de Dieu. On doit respecter Dieu. Et on ne doit pas faire de bêtises. Si l'enfant a déjà cette base-là, quand l'enfant grandit, il grandit avec cette base-là. Oh, je peux avancer. Le diable utilise les parents des enfants pour détruire, désorienter la façon de réfléchir des enfants. Et comment il le fait? Il occupe les parents suffisamment pour ne pas avoir le temps d'éduquer les enfants. Aujourd'hui, le diable nous donne du travail. Vous sortez le matin, vous rentrez le soir. Vous sortez le matin, vous rentrez le soir. Vous n'avez pas le temps de parler avec les enfants. Vous n'avez pas le temps d'orienter les enfants, d'écouter ce qu'ils font. Dernièrement, je voulais sortir. Non, c'était le soir, j'étais rentré très fatigué.
Oui, oui. C'était le soir et puis le jour suivant. Et puis les enfants étaient là. Papa, je vais te raconter une histoire. Papa, je vais te raconter. À un moment donné, maman, Pati a dit, allez dormir, laissez papa tranquille. J'ai dit, non, laisse-le. Ça me faisait du bien de les attendre de me raconter les histoires. Mais je voulais voir les types d'histoires qu'ils récoltent. Et ils étaient en train de me raconter. Papa, voyez, l'autre, c'était encore quoi qu'ils étaient en train de dire? Ah, papa, tu connais l'astéroïde est tombé, l'astéroïde est tombé, et puis il y a eu, je dis, stéroïde, moi, on a un jeu, il y a stéroïde, scientifique, ça veut dire qu'il est en train de suivre les dessins animés scientifiques, ça me donne une température d'où vont mes enfants, d'où ils viennent et où ils vont. Le diable nous prend du temps pour ne pas avoir le temps pour eux. Et demain, ce sont ces mêmes personnes que le diable va récupérer. Je vais vous dire une chose, il y a une phase des enfants où les enfants nous écoutent. Et il y a une phase où ils n'écoutent pas. Si on les a habitués à nous écouter, quand la tempête de ne pas écouter arrivera, ils trouveront nos voix en eux. Un enfant qui n'a pas écouté les parents dès le bas âge, quand il devient grand, il va écouter le monde. Mais un enfant qui a écouté la voix de son père depuis le bas âge, quand il devient grand, il continuera à écouter cette voix-là. Mon père m'a élevé. Le seul moment de ma vie où je n'entendais pas la voix de mon père, c'est quand je partais en vacances ailleurs. C'est là que je n'entendais pas une voix qui disait « Il est 5h30, c'est l'heure de la prière. » Je vous dis, jusqu'aujourd'hui, mes sœurs, elles travaillent. Elles habitent avec mon père. Elles entendent cette voix-là jusqu'aujourd'hui. Qui que tu sois, quand tu habites dans la maison de mon père, à 5h30, tu attendras « C'est l'heure de la prière. » Et il a tellement dit c'est l'heure de la prière que je suis marié, père d'enfant, mais cette voix résonne en moi quand il est 5 heures. Chers parents, qu'est-ce que vos enfants entendent de vous maintenant? S'il n'y a rien, le diable va récupérer. Il mettra son intelligence. Il va façonner l'intelligence de tes enfants à sa manière. J'ai appris, j'ai lu dans un livre, il y a une religion au monde que je ne vais pas citer ici pour ne pas faire la publicité. Quand un enfant naît, à chaque fois qu'on le lave, on lui dit à l'oreille, tu seras chrétien à vie. Et ces enfants-là restent dans cette religion parce qu'ils attendent. Pourquoi un enfant est attaché à sa maman? Parce que quand maman allaite, l'enfant regarde le visage de maman. Elle regarde le visage de maman. Elle est attachée. Elle entend la voix. Elle est attachée. Mais est-ce qu'elle entend la voix de l'éducation? Oh, je parle à quelqu'un. Le diable pousse les parents à la séparation et aux disputes. De cette façon, tout ce que les enfants apprennent, c'est la violence. Quand les parents se disputent à la maison, quand les parents se disputent devant les enfants apprennent la violence. Les enfants apprennent la non-tolérance. Les enfants apprennent la guerre. Et ces enfants demain, ils ne connaîtront qu'une seule chose, la guerre. Le jour où on viendra lui dire pardonner, il ne connaît pas le mot pardon. Parce qu'il n'a vu que la guerre. J'aimerais dire aux parents qui sont en train de m'écouter, votre salon n'est pas le terrain de guerre. Je répète. Le diable pousse des incompréhensions, pousse des disputes, pour qu'au fond, c'est que vous ne savez pas, que les enfants vous prennent pour des modèles. Les hommes qui battent leurs femmes, regardez bien, ils ont vu leur père battre leurs femmes. Les femmes qui ne respectent pas les hommes, regardez bien, elles ont vu leur mère ne pas respecter les hommes. Elles ont entendu le conseil. La valeur de l'éducation de base. Dis à ton voisin la valeur de l'éducation de base. Et mes frères et sœurs, terminons. Actuellement, c'est encore plus grave, c'est plus dangereux. C'est que l'éducation de nos enfants actuellement s'est remise entre les mains de deux catégories de personnes. Premièrement, l'éducation de nos enfants s'est remise entre les mains de nounous. Deuxièmement, entre les mains des dessins animés. C'est ça, aujourd'hui. Les enfants sont éduqués par les nounous et les dessins animés. Comment toi qui travailles en ville, comment toi un intellectuel, mais tes enfants apprennent les mots des nounous. Tes enfants apprennent les valeurs de la nounou et non de toi-même. Et non de toi-même. Si ce n'est pas la nounou, c'est la télé, les dessins animés. Qu'est-ce que tu produis plus tard? Tu produis un hybride qui a l'éducation de la nounou et de la télé. Quel mélange! Quel mélange, mes frères! C'est ce qui arrive quand le diable vient attaquer l'intelligence de quelqu'un. Il se rassure que tu n'as pas les bonnes bases. J'étais en train de parler avec une dame. Elle me dit, moi, je vous prends cet exemple pour vous faire réfléchir. On est aujourd'hui dans le culte de l'intelligence. Réfléchissons. La dame me dit, moi, papa Sam, moi,
bon azana ba forme, bon azana kitoko. Comment la joie ya salité wana vraiment. O ya bimela. Atuni o quoi? On ba na talita. Belle réflexion ou pas? Les mamans, ne faites pas l'hypocrisie. Belle réflexion ou pas? Les mamans. Et puis je dis 2 mots à la dame. Je lui dis, tu sors de ta maison à quelle heure? Je lui dis, on sort le matin, non? Déjà à 5h30, 5h40, on est déjà parti. Je dis, tu rentres à quelle heure? Bon, on arrive à la maison vers 20h. Je dis, donc toute la journée, tes enfants passent la vie avec la nounou. Oui, avec la nounou sale. C'est à ce moment qu'elle commence à réfléchir. Je dis, c'est ça ta réflexion. Au nom de ton égoïsme, au nom de je ne veux pas qu'on touche à mon mari, tu ne vois pas l'avenir des enfants. Tu dis bien, tu choisis quelqu'un de sale. Mais c'est quelqu'un de sale reste avec les enfants. Tout ce qu'il va prendre aux enfants, c'est quoi? La saleté. À moins de nous répondre rapide, parce que tu as compris. Et c'est quelle éducation il va donner aux enfants? La saleté. Tu comprends pas? C'est pourquoi quand tu amènes les enfants dans la fête d'anniversaire de leurs amis, tu admires comment les enfants de l'autre sont en train de parler français. Les tiens français, makaka diaka. Toi, ne dis pas comme ça. Ne parle pas français. Mais tu le laisses toute la journée avec quelqu'un qui ne connaît pas français. C'est pas pour rien que l'homme blanc a créé activité parascolaire et tout ça là. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'il passe moins de temps avec quelqu'un pour lequel il ne fait pas confiance. Alors, je vais vous faire réfléchir. Je suis très d'accord que la société aujourd'hui est tellement difficile, la situation est tellement difficile, qu'on est obligé de mélanger la mère de papa et la mère de maman. Mais réfléchissez bien à ça, réfléchissez bien. Créez un équilibre, ayez du temps pour vos enfants. Il ne faut pas que vos enfants deviennent... Toi, tu as la personnalité A, mais ton enfant manifeste la personnalité B. La personnalité de la nounou ou des gens de la parcelle. Quand toi, tu viens à 19h, tu trouves l'enfant pauvre. Mais ton enfant est resté avec le même couche pendant toute la journée. Il a gardé la même couche. On l'a laissé dans cette saleté. Et à côté de ça, il y a les dessins animés. Quel type de dessin animé tes enfants regardent? Ça, quelle influence? Tes enfants réfléchissent comment? Ils expriment quoi? Je connais quelqu'un, l'enfant a regardé ses dessins animés. On chante. Un garçon. Moi, la liboso ici, quand vous avez quelques mois, maman pata au là, bébé on y. Mon comment on a la boucle de longo là. Oh, ni na bi longo là, na dit sous ce longo. Pourquoi j'ai dit c'est un homme? Ça va bandi arbandaka koyemaka pouyi. Non, c'est un homme. L'homme doit réfléchir science. L'homme doit réfléchir, bâtir des maisons. Et ça me plaît de voir, ils prennent leurs jouets, ils construisent la maison. Papa, je veux construire une fusée. La fusée va monter. Oui, la fusée va monter. Ça, c'est un homme qui réfléchit comme ça. Mais c'est ça, un homme. Si Dieu me donne une fille, mettez la chanson. On va dire, voilà, ça c'est pour la fille. Je parle à quelqu'un. Je suis juste en train de vous aider à voir les choses qui sont en train de détruire nos enfants aujourd'hui. Les dessins animés sont en train de désorienter nos enfants. Les nounous sont en train de désorienter nos enfants. Les voisins sont en train de désorienter nos enfants. Nous sommes là. Pourquoi? Parce que nous ignorons que c'est une arme efficace du diable contre l'intelligence. Imaginez-vous un garçon qui est censé distinguer, mais il regarde en longueur de journée les dessins animés de Bobo, enlevé, les bobos, enlevé. L'enfant réfléchit sur quoi? La dernière chose, les autres choses, je ne pourrais pas en parler aujourd'hui. L'instruction. Il n'y a pas que l'éducation de base, il y a aussi l'instruction. L'instruction, c'est l'éducation qui est donnée à l'école. C'est l'éducation scientifique. Et là encore, je dis une chose. Une des meilleures attaques de l'ennemi contre une nation, c'est d'abaisser le niveau intellectuel. Si vous voulez voir si un pays a de l'avenir, regardez la qualité de l'enseignement. Si vous voulez voir si un pays a de l'avenir, regardez l'état de ses universités. Notre pays a vraiment de l'avenir. Nos universités sont bien construites. Nos universités sont... Mais
se donne bien, on respecte le programme. Et c'est ce que j'admire. Ce Congo va aller de l'avant. On a vraiment des innovations extraordinaires. Et ça prouve le niveau de notre éducation. Voilà. Vendredi, j'ai vu une chose extraordinaire. Je dis, waouh, le Congo a évolué dans une des universités de la RDC. On a publié, l'université a publié, on demande au gouvernement de soutenir un étudiant. Il a créé un tuyau de lavage à main par détection automatique. On a dit c'est une invention extraordinaire. Tu vois, quand tu viens mettre tes mains comme ça pour laver les mains, tu n'as pas besoin de toucher le robinet. Quand tu mets tes mains comme ça, l'eau sort directement. On a dit c'est une invention. On m'a dit au moment où tu as un, ça fait ce qui 10 ans. Partout dans la mais aujourd'hui au Congo, dans une université de la place, quelqu'un a inventé ça. On a dit c'est une invention. On demande au gouvernement de soutenir ce genre de personnes, ce genre d'initiatives. Et pour ça qu'on est là. Et en commentaire, on a ajouté, on a dit, il a mis aussi le système de séchage. Donc, quand tu viens avec les mains, après avoir lavé, tu mets là. Et puis, ça sèche directement. La première fois que moi, j'ai pris un avion, il y avait déjà ce système-là. Je sais que toi, tu te poses la question, c'était quand il avait pris la première fois l'avion. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Sois concentré sur ce que je dis. Mais je vous dis ça pourquoi? Pour voir le niveau. C'est pourquoi j'ai dit, moi, j'apprécie le niveau de l'enseignement en RDC. On a vraiment un niveau très élevé. On fait vraiment des innovations extraordinaires. Et c'est encourageant, c'est vraiment encourageant que le gouvernement s'y impose. Le niveau de l'instruction détermine si cette nation va aller loin ou pas. C'est pourquoi, chers parents, je vais vous dire une chose. Veillez sur où vous inscrivez vos enfants. Les écoles, veillez. Il y a des écoles, toi-même tu es sûr que, oh, moi, non, Tengam. Il y en a d'autres, tu es sûr que moi, non, Tengam. Et je vais vous dire une vérité, hein. Les bonnes écoles ne sont pas que les écoles où on paye cher. Il y a aussi des écoles où on paye moins cher, mais ils sont sérieux dans l'enseignement. Oui, on paye moins cher, mais on est sérieux. Le problème des parents aujourd'hui, c'est seulement école. École, une des philosophies que moi, je déteste. Moi-même aussi, j'étais dans ça. Je me disais, moi, l'école maternelle, non, faut t'amour et belle poignée. Moi aussi, j'étais dans cette réflexion-là. Jusqu'à ce que j'ai compris que les bases de l'intellectualisme est posée à la maternelle. C'est à la maternelle que les bases intellectuelles sont posées. Ce qui a raté ici, j'ai vu mon fils Zoé transpirer en première maternelle. Hein? Première maternelle pour écrire 1. On l'a donné devoir. Moi, j'ai changé ma position. Première maternelle. Première maternelle, première maternelle, devoir. Comment 1? Tous les jours, moi, je 1. Ça veut dire que cet enfant-là, quand il atteint première primaire, il sait écrire, il sait compter, il sait peut-être lire l'alphabet. Et même le type de travaux qu'on donne à l'enfant, toi-même tu te poses la question, ils se prennent pour qui? Tu as envie de leur dire, oh, calmez-vous, ce n'est qu'un enfant de 3 ans. Mais après, tu te dis, c'est les bases. Yoko suppose en réflexion kaka mwana ala maternelle akenda neka koyemba ola cha biso makelela na ndako ta niveau les parents dit akenda ka koyemba ola cha biso makelela na ndako donc l'enfant peut akekuna les papillons ils volaient. Il y avait une école quelque part où j'habitais tous les jours nzemba ne yemba parce que bana so ba siffler bana ba bima bana tout cas ils volaient. Donc moi je paye mon argent pour que mon enfant dise il volait. Mais ça dérange personne. Je parle à quelqu'un. Je vais vous faire voir une analyse simple et puis on va s'arrêter là. Acte chapitre 7, le verset 22 et puis acte 22, les 3 premiers versets. On va vraiment s'arrêter là. Waouh, j'ai pas vu l'heure passer. Quelqu'un a été béni ce matin? Quelqu'un a été béni sur l'intelligence? Alors terminons par cette dernière chose. Je suis sûr qu'aujourd'hui quand tu vas rentrer, tu changes ta façon de voir les choses. Hein? Voilà. L'instruction. Acte chapitre 7, le verset 22. La Bible dit quoi? Moïse fut instruit. Qui est en train de parler? Qui est en train de parler? Surtout n'ose pas dire Luc. Parce que quand tu vois que les actes des apôtres s'écrivent par Luc, alors toi tu dis non, c'est Luc qui est en train de parler. N'ose même pas. C'est Étienne. C'est le discours d'Étienne quand il était devant
les chefs. Étienne dit, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole. Et mon problème, c'est quoi? Il fut instruit. Il a reçu l'instruction. Ça veut dire que la formation scientifique. Ok? Ça, c'est Étienne, on est dans les Actes des Apôtres, qui parle de Moïse. Ok? Juste une petite parenthèse, et puis on va revenir. Ça va t'aider à comprendre ma pensée. Moïse a écrit combien de livres dans la Bible? Pardon? Bon, si on s'aligne à la majorité des théologiens, on dira les 5 premiers livres, les Pentateuques. Genèse, Exode. Là, j'arrive quelqu'un. C'est pas grave. Moïse a écrit 5. Dans l'Ancien Testament, Moïse, c'est l'homme qui a écrit le plus. Parce que c'est lui qui a raconté avec 5 livres. C'est l'auteur qui a le plus écrit dans l'Ancien Testament. Après, on trouve des livres détachés. David, on trouve le psaume. Ainsi de suite. On essaie de lui donner. Salomon, on l'attribue les proverbes, ainsi. Mais l'auteur dans l'Ancien Testament qui a le plus écrit, c'est Moïse. Et Moïse a écrit des livres complexes. Apocalypse, Jean dit, il a vu la vision. Mais Moïse nous explique la création. Genèse. Moïse nous explique la création en Genèse. Moïse nous explique toutes les lois. Même le Nouveau Testament trotte autour des lois. C'est pourquoi on dit même dans la Bible les lois de Moïse. S'il faut qu'on ramène, on ramène aujourd'hui Moïse serait député national et sénateur. Mais on dit que Moïse a fait quoi? Instruit. Dis au voisin instruit. Non, dis-lui bien instruit. Ça veut dire qu'il a été formé scientifiquement. On est d'accord? Maintenant, prenons Acte 22. Donc, dans l'Ancien Testament, on est d'accord que le plus instruit, c'est celui qui a écrit le plus, non? C'est qui? Prenons maintenant Acte 22. Acte 22. Acte 22. Voilà. Ici, c'est qui est en train de parler? L'apôtre Paul. Il dit, hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Ça, c'est l'apôtre Paul. Allons-y. Le verset 2. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. C'est-à-dire que quand Paul a commencé à parler, et puis ils entendent Paul entrer en hébreu, ils ont dit, comme un hébreu. Sous silence, le verset 3. Et Paul dit, je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu. Il avait déjà plein de zèle, mais il a été quoi? Oh, je parle à quelqu'un. Il a été quoi? Instruit. Il avait le zèle pour Dieu, mais il a été instruit à l'école de Gamaliel. Qui est Paul maintenant? Dans le Nouveau Testament, Paul est celui qui a le plus écrit des livres. On est à 13 épîtres, si on en veut 14, écrits par Paul seul. Je vais vous faire voir que les 2 personnes instruites, celui de l'Ancien Testament, Moïse, a écrit des livres complexes, et celui du Nouveau Testament, Paul, a aussi écrit plusieurs livres qui bénissent. Les 2 ont été instruits. Quand le diable veut t'attaquer, il ne veut pas que tu changes. Il va tout faire pour que tu ne sois pas instruit. Voilà pourquoi il te décourage de lire les livres. Il te décourage à faire des formations. Il te décourage. Tu as même abandonné l'école. Je parle aux gens qui ont abandonné l'école. Tu as abandonné l'école. Si tu as abandonné l'école, tu vas écrire comment? Quelle est la valeur de ta vie si tu n'as pas étudié? Le plus grand, Moïse qui a mis les lois de Dieu, était instruit. Dans le Nouveau Testament, Paul qui a écrit le plus des apôtres était instruit.
Fini le temps où on doit venir à l'église, mais on n'est pas instruit. C'était quand la dernière fois que tu as fait une formation? C'était quand? Quand j'ai dit au début que je vais commencer à contrôler même les résultats de mes étudiants, de ceux qui sont étudiants, vous avez rigolé. Mais au fait, le problème c'est, comment tu peux être un chrétien mais tu vas à la fac et tu es négligent? Comment? Comment on peut être chrétien mais on n'est pas instruit? La science. Regarde aujourd'hui les langages que beaucoup de femmes ont. Quand tu leur parles des études, c'est lembi, c'est lembi si. Les autres femmes, ça la thèse, ma master, ma thèse, ma doctorat. C'est aussi des femmes comme vous. C'est aussi des femmes comme vous. Ce n'est qu'au Congo on trouve des gens en train de dire ça. Charge. À l'étranger, tu vas voir mon oncle il a 60 ans. Il a pris la retraite ici, il est allé s'installer à l'étranger. Il a dit, non, j'ai repris la fac. Là, tu vas trouver quelqu'un de 60 ans à la fac en train de s'instruire. Parce que l'instruction vous permet d'avancer. L'instruction te permet d'avancer, mes frères. Tout le désarroi qu'on a aujourd'hui dans les interprétations des textes bibliques, c'est aussi un problème d'instruction. C'est un problème de français. Oh, un arbre planté près d'un courant d'eau produit toujours des feuillages verts. Bien-aimé, alléluia. Amen. Balobi, arbre planté wapi? Près de quoi? D'un courant. Courant de quoi? De l'eau. Il n'y a aucune interprétation. Courant na mai. Ce que sangani epé saganine. Okolenga, bien-aimé. Okolenga. Tikavino elenga. Courant na mai, ce que sangani. Et les gens sont en train de dire amen, de donner des offrandes, parce qu'elle a dit Okolenga. Quelle interprétation? Le bon du matin. Ngamon la landa on a TV. Non, il me ngamon la landa on a TV. Pesanga mena bien, Kurana mayo kolenga. Et les gens disent amen. Là, il me dit, Nazara choqué, 2014. Je vais aller au travail le matin, j'ouvre la télé. Tant la Bible. Le soir venu, Jésus s'est mis à table avec les 12. Pendant les repas. C'est Katana. Quand? Le soir. Quand? Le soir. Tout ça la Sainte Amoy, Bandoki. J'ai dit à quelqu'un, il est temps qu'on réfléchisse. Il est temps qu'on soit instruit. J'ai dit, il est temps qu'on soit instruit. L'instruction est très importante. Dis au voisin, l'instruction est très importante. La transformation arrive avec l'intelligence. Ah oui, vous refusez de dire amen. Je vous mets aujourd'hui au défi. Allez faire des formations. Je vous mets au défi. Allez faire des formations. Et vous verrez que même votre vie va prendre d'autres vitesses. Ah, vous allez voir. Votre vie va prendre une autre vitesse. Faites des certifications. Faites des certifications. Soyez instruits. Si je peux vous parler de l'intelligence, parce que moi-même aussi, je fais des formations. J'ai une certification en risque opérationnel. J'ai une certification en sécurité de l'information. Et je continue. J'ai encore envie de faire d'autres. Il ne suffit pas de lire la Bible. Il suffit d'être instruit. Tu verras la vie différemment. Je plains tous ceux qui ne veulent pas se fermer. Je plains tous ceux qui ne veulent pas. Et le diable, quand il veut te maintenir au même niveau, il te décourage de se faire former. Tous ceux qui ne parlent pas français, je vous encourage à aller apprendre la langue. C'est pas trop tard, allez apprendre la langue. Tous ceux qui ne parlent pas anglais, allez apprendre l'anglais. Le monde évolue. On a trop de dégâts dans les églises. On a trop de dégâts dans les foies à cause de l'intelligence. Voyez-vous, tout ce qui se passe autour de notre Père Marcelo, un peu de jugeote, un peu d'intelligence. Il suffit que toi-même, un peu d'intelligence seulement. Mais tu vois comment les gens sont en train de s'acharner là-bas. Je dis, moi je ne vais pas dire les derniers de la classe malgré que j'ai dit. Mais allez, faites-vous former. Vous m'en remercierez. Si vous voulez vivre une transformation dans votre vie, investissez sur l'instruction. Lisez. Si tu n'as personne pour te défier, que mon bureau, ne serait-ce que mon bureau, soit un défi pour toi. J'ai combien de livres dans mon bureau? Au chevet de mon lit, j'en ai un autre que j'ai ramené. Dans ma tablette, j'en ai un autre que j'ai ramené. J'ai lu. Je passe du temps en train de lire. Je suis entré dans ma chambre hier à 2h. Pas seulement en train de préparer cette prédication, mais j'étais en train de lire. L'instruction te rend puissant. Tous les puissants sont intelligents.
Quand je dis que Dieu fasse de toi le président de la République, tu dis Amen, oui. Mais qu'est-ce que tu connais de la RDC? On va prier pour nos cerveaux. Tenons debout. Désolé pour qu'on ait terminé tard. Tenons debout, nous allons prier. Quelques minutes seulement, on va vous libérer. Je veux qu'on prie pour l'intelligence. On va prier afin qu'une grâce coule. Vraiment désolé pour ce retard. On va nous libérer maintenant. J'aimerais qu'on prie. Tous ceux qui sont en train d'expérimenter des temps où tu as comme l'impression que quand les autres parlent, toi tu es en retard de compréhension. Priez. Quand j'ai parlé de l'éducation des enfants, tu te rends compte que tes enfants sont livrés à eux-mêmes. Tu vas prier pour ça. La transformation passe par l'intelligence. Le renouvellement. Tu as besoin d'une intelligence nouvelle, même pour tes affaires. Tu vois tes affaires là, tu as besoin de l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais que pendant un moment qu'on prie pour l'intelligence. Tu peux toucher ton cerveau, mais tu dis Dieu répand sur moi une grâce extraordinaire. T'inquiète, je ne vais pas te prendre beaucoup de minutes. L'onction qu'il y a dans ce culte, la grâce qu'il y a dans ce culte, descend sur toi.